Alléluia. Dis à ton voisin, tu as très bien fait de venir aujourd'hui. Je suis vraiment béni de te voir, voisin. Si ton voisin ne te dit pas ça, tu peux changer de place. Ça veut dire qu'il n'est pas béni de te voir, donc tu peux changer de place. Amen. Nous continuons notre série de messages que nous avons commencé et nous étions en train de parler de la distinction divine. Amen. La capacité à être choisi par Dieu, favorisé par Dieu, sélectionné par Dieu, privilégié par Dieu, élevé par Dieu parmi plusieurs personnes. C'est ce que là qu'on appelle la distinction. Et nous avons vu qu'il y a un facteur essentiel qui amène la distinction. Est-ce que tu peux me donner un amen? Ce facteur s'appelle la fidélité. Ce facteur s'appelle la fidélité. Écoutez-moi bien, la raison pour laquelle plusieurs personnes ne sont pas là où ils sont, alors qu'il y a des grandes promesses ou de grandes prophéties de Dieu sur leur vie. Il y en a d'autres, il y a une prophétie qui dit qu'elle doit voyager. Il y a une autre, une prophétie qui dit qu'elle doit se marier. Il y a une autre personne, une prophétie qui dit qu'elle doit être propriétaire de maison. Il y a une autre personne, une prophétie qui dit qu'il doit plus être en train de marcher, mais qu'il doit être dans un véhicule. Il y a une autre personne, une prophétie qui dit qu'il doit naviguer dans les nations. Il y a une autre personne, il y a une prophétie qui dit qu'il doit être un grand chercheur dans le monde entier. Il y a une autre personne, une prophétie qui dit qu'il va faire des inventions. Il y a une autre personne, une prophétie qui dit qu'il sera chef d'entreprise. Il y a une autre personne, une prophétie qui dit que son entreprise aura une renommée nationale et internationale. Il y a une autre personne, une prophétie qui dit qu'il sera l'un des personnages chrétiens les plus influents de sa génération. Il y a une autre personne, il y a une prophétie qui dit que cette dame-là sera une femme de valeur. Mais malgré ces prophéties, on se rend compte que les gens ne voient pas ce que le ciel a arrêté pour eux. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que les ascenseurs de leur prophétie, les escaliers de leur prophétie, les catalyseurs de leur prophétie, lorsqu'ils sont entrés dans leur vie, les personnes n'ont pas été capables d'arracher la bénédiction que portaient ces personnes. Chaque fois que Dieu te dit que tu seras ça, que tu accompliras ça, la force par laquelle tu vas accomplir ces choses, c'est quelque chose qu'on appelle la bénédiction. Et la bénédiction est plus puissante que l'argent. La bénédiction est plus puissante que les relations. Mais quand Dieu veut te donner la bénédiction, il utilise un canal. Il utilise une personne qui sera en quelque sorte le transfert de cette bénédiction vers toi. Regardez, si vous voyez quelqu'un qui est devenu grand, c'est parce qu'il a côtoyé de près ou de loin quelqu'un qui était grand, qu'il a contaminé avec une bénédiction. Qu'il a contaminé avec une bénédiction. Personne ne devient grand s'il n'a pas été contaminé par quelqu'un par une bénédiction. Et cette bénédiction-là, c'est soit une parole que la personne a prononcée. Cette bénédiction-là, c'est soit un conseil que la personne lui a laissé. Cette bénédiction-là, c'est soit une sagesse que la personne a implémentée en lui. Cette bénédiction-là, c'est soit un caractère qu'il a pris au travers de cette personne qui a permis à cette bénédiction de couler sur la vie de cette personne. Et elle aussi, elle a fini par être la prochaine personne dans la génération qui a suivi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi l'une des clés qui donne cette bénédiction, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Regardez Joseph. Dieu lui a donné un rêve clair. Il vient dire à son père, papa, voilà, je viens de voir ça, je serai grand. Son père lui dit, ah bon, donc tu seras plus grand que moi et ta mère et tu vas dominer sur nous. Jamais. Le jamais de son papa l'a fait que Joseph, au lieu qu'il puisse aller plus rapidement vers la hauteur, vers la grandeur, vers la position de premier ministre, il est passé par beaucoup de combats parce que le cœur de son père ne l'avait pas vraiment béni. Amen. Quand une jeune fille s'en va travailler chez une dame et que la femme est mariée, il y a deux bénédictions qu'elle peut prendre. La bénédiction de devenir demain elle-même patronne ou la bénédiction de rentrer demain elle-même dans son futur foyer. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire là? Elle ne va pas juste pour travailler. Le travail n'est pas le but pour lequel Dieu l'a amené là-bas. Mais c'est la bénédiction que cette femme a eue qui lui a permis d'elle être aujourd'hui la patronne de cette ménagère-là. Elle a besoin de prendre cette bénédiction et elle a besoin de prendre aussi la clé qui a permis à cette femme d'avoir aujourd'hui un foyer. Donc quand vous allez travailler quelque part, ne cherchez pas d'abord l'argent.
Cherchez la bénédiction. Parce que la bénédiction que vous aurez du lieu là vous donnera de porter les expériences de la personne, de porter la sagesse de la personne, de porter le caractère de la personne. C'est dans ce sens-là même que dans le plan pédagogique, on dit que si quelqu'un veut devenir expert en quelque chose, on doit lui affecter un maître de stage. Quelqu'un commence ce que ça nous dit? Pour que la personne puisse lui transférer une bénédiction. Tous les couturiers que vous voyez, qui coudent les pantalons percés, qui coudent les pantalons penchés, la plupart du temps, ils n'ont pas été auprès de quelqu'un qui les a bénis dans le domaine. Alors demande à ton voisin, est-ce que quelqu'un t'a béni un jour dans un domaine? En fait, la personne n'a pas besoin seulement de te dire tu es béni, mais le fait que la personne te donne un conseil dans le domaine, le fait que la personne te donne une sagesse dans le domaine, le fait que la personne t'encourage dans le domaine, c'est une bénédiction. Alors demande à ton voisin, qui t'a béni? Il dit quoi? Il s'est envolé comme ça et puis il a voulu s'en sortir. Proverbe 28, verset 20. Je proclame la parole du Seigneur. Proverbe 28, à partir du verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme qui est fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir, celui qui est pressé de partir, ne reste pas impuni. Il ne va pas s'en sortir. Donc la clé est la suivante. Le moyen d'attirer la bénédiction ou les faveurs, ou d'attirer les bénédictions ou les faveurs, c'est d'être un homme fidèle ou un homme loyal. Donc chaque fois que Dieu t'amène quelque part, cherche la bénédiction. En quelque sorte, là où tu travailles, tu es préparé pour devenir le futur patron. Mais pas dans l'entreprise de la personne, mais dans un autre domaine ou dans toi-même ta propre structure. Mais le secret, sois quelqu'un de fidèle dans le travail de la personne. Qui comprend ce que j'explique? Gloire soit rendue au Seigneur. La deuxième clé est la suivante. Chaque fois que Dieu veut amener quelqu'un à avoir ce qui est grand, il veut avoir de grandes choses, un grand travail, un grand salaire, de grandes affaires, de grandes opportunités. Chaque fois que vous voulez avoir de grandes choses, ce que vous devez rechercher, c'est la fidélité. C'est la fidélité qui est la clé pour avoir ce qui est grand. Mes amis, toute élévation qui passe par le broutage, ça finit toujours sous les cocomentiers. Mais toute élévation qui passe par la fidélité, elle finit toujours par demeurer à l'ascension. C'est pourquoi le secret pour avoir une grande maison, le secret pour avoir un grand travail, le secret pour avoir un grand salaire, le secret pour avoir de grandes choses, ce n'est pas de prier pour avoir de grandes choses. C'est d'être fidèle dans les petites choses qu'on te confie. Luc 16, 10. Je suis en train d'aider quelqu'un. Je vais te montrer comment tu vas faire pour ne plus durer dans un studio. Et je vais te montrer comment tu vas faire. Comment tu vas faire pour que tu quittes du studio pour avoir une maison plus grande que celle dans laquelle tu es. Allons-y. Luc 16, 10. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. On continue. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, la manière d'avoir ce qui est grand, ce qui te qualifie pour ce qui est grand, c'est d'être fidèle dans ce qui est petit. Maintenant la question que je veux que tu poses à ton voisin, est-ce que dans ce qui est petit là tu es fidèle? Elle dit quoi? Au lieu de te plaindre de ce que ton salaire est petit, il faut être fidèle avec le salaire qui est petit. Tu vas gérer un salaire plus grand. Au lieu de te plaindre pour la maison qui est petite, il faut être fidèle pour la maison qui est petite. Tu auras une grande maison. Au lieu de te plaindre pour ta condition qui est minable, qui est bizarre, qui est faible, il faut travailler à être fidèle dans ce qui est petit. Tu seras qualifié pour ce qui est grand. Avec Dieu, pour aller au sommet, on commence toujours par la queue. Avec Satan, pour aller au sommet, il te fait monter directement pour te faire tomber facilement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, comme on n'a pas dit ça aux chrétiens, ils ont voulu utiliser les raccourcis. Mais les raccourcis vont te faire monter, mais les réalités vont te faire descendre. Mais lorsque tu as pris la peine de travailler sur ta fidélité dans les petites choses et que Dieu te fait monter, je te dis, tu vas demeurer là où Dieu t'a amené. Je prie que la grandeur vienne dans la vie de quelqu'un.
Je prie que la grandeur vienne dans la vie de quelqu'un. Moi, il y a des gens qui me font rire. Seigneur, donne-moi un grand salaire. Tu n'es même pas fidèle dans ta dîme avec le petit salaire que tu as. Dis à ton voisin, toi, il faut voir. Il faut voir. Il y a des gens qui me font rire. Tu es dans un petit studio. C'est même pas propre. Ça sent pléba. C'est pas propre, c'est pas entretenu. Tu dis tu veux grand. Dieu dit mais tu te gères mal dans ce que tu as là. Tu veux grand comment? La peinture est mélangée. Il y a le désordre. Mais tu ne t'en sors pas dans petit, tu veux grand. Comment? Donc le passeport pour avoir ce qui est grand, c'est de bien gérer ce qui est petit. Le secret pour avoir ce qui est grand, c'est de prendre soin de ce qui est petit. Si tu ne me crois pas, demande à Adam. Adam a commencé avec ce qui est grand. Quand on voit Adam, en même temps, il est papa. Dès qu'on va voir sa femme, elle est maman. De la même manière qu'on a vu papa, maman, c'est comme ça qu'ils ont fui avec couche du jardin. La Bible dit qu'il avait des vêtements en peau de feuilles, et qui sortaient du jardin. Ils ont été chassés par un ange. Je refuse que ta fin soit misérable. Je refuse que ta fin soit honteuse. Sois fidèle. Et l'une des manières d'être fidèle dans ce qui est petit, c'est la constance. Beaucoup de gens ne sont pas endurants. Beaucoup de gens ne sont pas endurants. La loyauté, c'est la capacité d'être endurant, résistant, constant. Il y a des gens qui veulent le mariage. Tu n'es même pas fidèle dans la relation séminement. Le mariage va venir comment? C'est quand séminement a massé qu'on parle à mariage. Oh Dieu de gloire, donne-moi le mariage. Quand le Seigneur entend ça, il dit oui, je suis le Dieu de gloire. Même pour le moment, ta relation ressemble à papillon. Vous ne vous entendez pas, ça ne marche pas. Comment vous pouvez bâtir quelque chose de plus grand? Voilà les réalités. Il faut pas aller dans le foyer pour pouvoir juste être en train de ressembler à un vendeur de charbon. Ce n'est pas parce qu'on dit foyer que tu dois ressembler à charbon. Vrai ou faux? Les femmes n'aiment pas. Elles veulent forcément qu'un coup quand le mariage vient. Mais c'est ça aussi qui fait. C'est ça aussi qui fait. Mais je prie que Dieu te donne de devenir fidèle dans les petites choses. Constant dans les petites choses. Si tu veux devenir quelqu'un qui va avoir de grandes choses, sois fidèle dans ce qui est petit. Deux clés que la fidélité va te donner. Les bénédictions, la grandeur. Les bénédictions et la grandeur. Tu sais pourquoi tu vois certaines personnes, ils ne peuvent pas avoir un salaire plus grand. Parce que le petit salaire qu'ils ont, ils ne peuvent pas bien gérer le salaire. Ça les fatigue, ça les embrouille, ça leur donne la grosse tête, ça mélange leur cœur. Leur cœur devient comme popcorn. Il devient irrespectueux. Même si Dieu veut t'élever, même si Dieu veut te donner des grandes choses, il doit te rassurer comment tu gères ce qui est petit. Et je prie pour quelqu'un ici, que le Seigneur t'aide à devenir quelqu'un qui gère bien ce qui est petit. Gère bien ce qui est petit. Gère bien ce qui est petit. Il ne faut pas dire non, ce n'est que 500 comme dîme. Non, la dîme de 5000 c'est 500. Mais si tu arrives à être sérieux avec 500, être sérieux avec 500, être sérieux avec 500, ça va te qualifier pour que demain Dieu te donne des dîmes de 1 million. Il y a des gens qui font des prières, le ciel te regarde et puis le ciel se moque de toi. Parce que le ciel dit tu n'es pas encore prêt. Mais au travers de ce message, je vois quelqu'un qui va devenir prêt dans cette saison. Au travers de ce message, je vois quelqu'un qui va devenir prêt dans cette saison. Le troisième avantage de la fidélité te permet de gagner la confiance des gens. Proverbe 20, verset 6. Tu gagnes la confiance des gens. Les gens veulent te faire confiance. Parce que tu es fidèle. On te recommande même. Tu n'as pas besoin de parler. On dit, il y a un gars là-bas, là, il est bien. Il est très bien. Très bien. Mais tout le monde va dire qu'ils sont des hommes de confiance. S'ils demandent, est-ce que tu es un homme de confiance? Tout le monde dira, je suis un homme de confiance. Non. Ce n'est pas ça. C'est les actions que tu portes qui posent là, qui confirment que tu es quelqu'un de confiance. Et la confiance ne se demande pas. La confiance se gagne. Et la confiance se gagne comment? En devenant digne de confiance. En inspirant la confiance. Vas-y.
Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Ça veut dire que beaucoup de gens vont dire, moi là, je suis un homme de confiance, moi là, je suis bon, mon cœur est blanc, mon cœur est blanc. Dites-moi, qui a mis un jour microscope dans le cœur de quelqu'un pour voir la couleur? Dis à ton voisin, cœur blanc là, mais c'est quitté où? C'est pas vérifié scientifiquement, c'est pas vérifié médicinalement. Comment toi tu as fait pour trouver un cœur qui est blanc? Si quelqu'un son cœur est blanc, c'est qu'il est en train de mourir. Ça veut dire que même dans le cœur blanc, là, tu es en train de mentir déjà. Il n'y a pas. Un jour, quelqu'un est venu vers Jésus, il a dit, tu es bon. Il dit, non, hein, c'est Dieu seul qui est bon. Ça veut dire que nous tous là, on doit se battre pour faire des preuves qui confirment notre bonté. Arrête de proclamer. Il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens disent qu'ils sont bons. Beaucoup de gens. Mais, vas-y. Mais un homme fidèle. Un homme fidèle. Qui le trouvera? Qui va le trouver? Regarde ta voisine, demande-lui, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de fidèle? Elle dit quoi à sa voisine? J'ai ri même pour ta voisine à sa place. Alléluia. 4 traits de caractère que tu dois enlever totalement en toi si tu veux garder un cœur loyal et fidèle. 4 traits de caractère. Qui veut que je parle de ça? Si ces 4 traits de caractère, tu les enlèves en toi, Dieu va t'aider. C'est pour ça qu'il dit beaucoup de gens proclament. Il ne faut pas chercher à proclamer. Il ne faut pas chercher à dire je veux. Il faut chercher à travailler sur toi-même. Ces 4 traits de caractère-là sont dangereux. Si Dieu nous fait la grâce d'y arriver au 4e. Amen. Le premier trait de caractère qui fait que les gens deviennent déloyaux, infidèles, les gens changent. Mes amis, il n'y a pas quelque chose qui fait mal que de marcher avec quelqu'un qui devient un traître. Les gens, il n'y a pas quelqu'un qui supporte un traître. Il n'y a pas quelqu'un. Demande à ton voisin si tu supportes un traître. Quoi? Tu as mis ta confiance en quelqu'un. Tu as bâti quelque chose avec quelqu'un. Et puis un beau matin comme ça, la personne renverse ça sur tes yeux. Ça fait mal. C'est douloureux, ça déchire. C'est pourquoi ce genre de message est très important dans tous les domaines de la vie. Tant dans l'œuvre de Dieu, dans les affaires, dans tout. C'est pour ça que je te prêche là. Ça va t'aider en tant qu'un homme d'affaires. Ça va t'aider en tant qu'un administrateur. Ça va t'aider en tant qu'un leader. Dans tout ce que tu vas faire, il faut bien faire attention à ces 4 traits de caractère. Parce que ce sont ces 4 traits de caractère là qui font changer les gens. Parce que quelqu'un peut commencer fidèle et finir rebelle. Quelqu'un peut commencer loyal et finir déloyal. Et je prie que tu ne sois pas dans la liste de cette personne. Ce que aussi je veux te dire qui est très intéressant, c'est que si tu fais l'effort d'être fidèle à quelqu'un, même si la personne n'est pas fidèle, Dieu te fera récompenser les efforts de ta fidélité. Même si ce n'est pas avec la personne, tu trouveras quelqu'un qui verra la valeur de ta fidélité quelque part. Je sais de quoi je te parle. Au départ, les gens vont se moquer de toi. Tu étais bête, ils t'ont blagué, ils t'ont trahi, ils t'ont laissé. Il faut leur dire de s'asseoir, de se calmer. Au moins leurs yeux vont s'ouvrir. La même personne qu'on a méprisée, négligée, trahie, le même Dieu de justice. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de justice. Jéhovah Sikenu. Quand il va se lever, il va faire justice. Ce que tu as perdu après 6 ans, 5 ans, 3 ans. Je prie maintenant pour quelqu'un qui va devenir fidèle. Que Dieu te récompense pour ta fidélité. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Il ne faut pas l'infidélité de quelqu'un va te changer. Dis ça à ta voisine pour moi. Il ne faut pas l'infidélité de quelqu'un va te changer. Il ne faut pas la déloyauté de quelqu'un va te changer. Dis ça à ta voisine pour moi. Est-ce que tu as dit à ta voisine pour moi? Premier trait de caractère que tu dois enlever en toi, c'est l'oubli ou l'ingratitude. L'oubli ou l'ingratitude. Mes amis, la plupart des gens qui deviennent déloyaux, c'est qui fait ça? C'est parce qu'ils oublient. Tout le monde vient dans une entreprise, tout le monde vient dans une relation avec un cœur loyal. Tout le monde vient dans une affaire avec un cœur loyal. Tanti, moi, j'ai travaillé avec toi.
je vais jamais partir. Tonton, il faut me faire confiance. À cause de l'ingratitude et de l'oubli de certaines personnes, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui veulent aider les gens. Aujourd'hui, avant nos parents, là, il va chez sa soeur. Il est à côté, il va chez sa soeur. Attends, tu viens là-bas. Il faut me servir un peu. Vous ne faisiez pas ça. Maintenant. Il faut rentrer. Quelqu'un va te regarder comme ça. Tu as senti que c'est escargot seulement qui est dans sa sauce. Parce que les gens oublient là, sont devenus dangereux. Et les gens ne veulent plus aider. Avant nos parents, oignons, l'autre s'en va prendre sur l'autre, l'autre s'en prend sur l'autre. Funérailles, même quand les gens arrivent en funérailles, pendant funérailles, ils se partagent des choses, ils sont ensemble. Mais maintenant, l'oubli a fait que les gens sont devenus méfiants. Parce que les gens sont oublieux. Tu vas prendre des gens, tu vas les nettoyer, les purifier, les sanctifier, les aider. Ils vont oublier le Dieu qui les a aidés. Et ils vont oublier la main par laquelle Dieu est passé pour les aider. On est dans un monde où aujourd'hui les gens oublient vite. Les gens oublient tellement vite qu'à un moment donné, les gens se comportent comme si Dieu n'a jamais rien fait pour eux. Je peux te dire quelque chose? De janvier jusqu'à maintenant, peut-être que tu n'as pas eu tout ce que tu veux, mais Dieu a fait ce qui est bon pour toi. Je te dis, tu n'as pas eu tout ce que tu veux, mais ce qui est bon pour toi pour l'année 2025. Parce que ta vie ne s'arrête pas en 2025. Mais ce qui est bon pour toi pour l'année 2025, Dieu a fait l'effort de mettre ça à ta disposition. La preuve, il y a des gens qui s'est croisés dans l'année là. Et c'est une bonne chose que nos pieds sont croisés. Mais c'est Dieu qui a permis ça. Donc tu n'as pas eu tout, mais tu as eu ce qui est important. Ce qui est essentiel pour que l'année 2026 soit meilleure. Si tu es un enfant qui n'oublie pas, au moins tu dois dire merci au Seigneur. Tu ne dois pas être en train de dire, l'année est en train de finir, l'année est en train de finir, je n'ai rien. Je dis, il faut aller dans des endroits où les Sidéens sont en train de dormir. Tu vas voir que la santé est plus importante que l'argent. Je te dis la vérité. Quelqu'un peut venir te donner 50 millions. Puis malgré qu'il t'a donné les 50 millions ou les 50 milliards, et puis tu es malade avec l'argent là. Tu es malade. Je te dis, l'argent ne sera rien devant toi. C'est la santé qui donne le goût au poulet. Sinon là, tout le monde connaît le goût. Mais quand tu es malade, tu ne sens pas. Tu ne sens pas. Donc l'argent est bon. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu veux en ce moment-là que tu vas commencer à devenir oublié. Tu as oublié. Non. Il ne faut pas faire ça. À un moment donné, apprends à dire merci à Dieu. Et les gens qui oublient, ils sont capables de trahir le Dieu qui les a aidés. Ils sont capables de trahir les personnes qui les ont aidés. Ils sont capables d'abandonner la main de l'Éternel. Il ne faut pas faire ça. Regarde, pourquoi je te parle de ça? Tout le problème de Dieu avec nous, les enfants de Dieu, c'est est-ce que quand il va nous élever au niveau qu'il a réservé pour nous, est-ce que notre cœur va rester toujours fidèle? C'est tout le problème de Dieu. Je te dis la vérité, c'est tout le problème de Dieu. Moi avant je pensais en fait que les gens avaient beaucoup de batailles parce que Dieu peut-être avait voulu attendre un peu. Mais après Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas seulement ça. Dieu veut vous donner tout ce que vous cherchez. Mais le problème de Dieu, il y a des gens, s'ils ont tout, leur âme va s'égarer. Ils ne seront plus fidèles. Et si tu veux devenir le type de personne qui ne va pas abandonner la main du Seigneur, il faut commencer à devenir le type de personne qui n'oublie pas. Qui n'oublie pas facilement le bien, le bonheur, la vie, le souffle de vie que tu as. Va demander oxygène et combien? Ils vont te dire combien. Oxygène, va demander, c'est combien? Le minimum c'est 25 000. Mais toi tu respires jusqu'à quand ton nez est devenu gros. Tu as oublié.
Tu es tout le temps énervé. Tu es tout le temps fâché. Tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Parce que tu ne sais pas que ceux qui oublient trahissent. Ceux qui oublient là, ils trahissent mal. Quand tu vois une jeune fille avec une maman pâle, et puis elle la regarde avec un certain regard arrogant, c'est parce qu'elle a oublié que c'est la maman là qui l'a pris, qui l'a nettoyé. Si elle n'a pas oublié, elle ne peut jamais regarder une maman qui lui parle dans les yeux. L'impolitesse vient quand les gens commencent à oublier. C'est parce qu'elle a eu savon pour se laver qu'elle peut regarder la maman dans ses yeux. Quand elle lui dit un mot, pour dire 2 mots, 3 mots, 4 mots, tu oublies. Et beaucoup de gens qui oublient dans notre génération ont blessé le cœur des gens et ont trahi le cœur de beaucoup de personnes. Tu vas prendre des gens qui sont en train de pleurer. Papa, c'est dur, c'est dur. La personne, tu as pleuré devant Dieu pour que Dieu puisse bénir la personne. Le jour où Dieu commence à bénir cette personne, aïe, tout c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et écoute, nous tous on sait que la source c'est Dieu. Mais les canaux là, on ne les oublie pas. Si Dieu pouvait faire descendre ça là, fallait aller te mettre au milieu de la route du carrefour de Koumassi. Et puis tu allais attendre ça de Dieu. Nous reconnaissons que la source c'est Dieu. Mais le canal, c'est la main d'un homme. Mais quand les gens oublient, vous voulez dire quoi? C'est vous qui faites. C'est pas nous qui faisons. Mais nous on sait une chose. Saut d'ici existe. Mais il ne faut pas tu avoir robinet, on voit si tu vas avoir l'eau. Le canal aussi est important. Le canal est important. Les gens qui oublient font peur. Ils changent du jour au lendemain. Ils deviennent nonchalants. Ils commencent à se plaindre. Ils commencent à se fâcher. On ne peut plus leur parler. Alors que hier, la personne était capable de faire la coupette. Appeler la maman là. Maman. Dieu l'a aidé un peu. Elle se met devant la personne comme sa rivale. Pour regarder la personne. Pour répondre à cette personne. Tu as oublié. Voilà pourquoi j'ai compris avec le temps. Écoute-moi madame Avienier. J'ai compris avec le temps. Si Dieu te donne un travail, pour que tu n'oublies pas, il va te donner le travail. Il va faire en sorte que dans ton travail, tu aies des problèmes dans le travail. Pour que chaque fois tes problèmes te rappellent que ça peut encore, tu sais d'où tu viens. Au fait, les problèmes que nous rencontrons dans notre vie là, viennent pour garder notre cœur fidèle toujours à Dieu. Voilà pourquoi souvent il te donne travail. Et puis permet que dans le travail là, tu as un patron qui te fatigue. Pour que ton cœur là puisse toujours revenir vers Dieu. Il y a des moments où Dieu leur a donné enfant. Ils ont tout fait pour qu'ils puissent avoir les moyens de fréquenter dans une bonne école. Mais après on l'appelle pour dire que l'enfant est un peu impoli. Pour que son cœur batte un peu. Comme ça, elle ne va pas abandonner la grotte. Parce que si tout va bien, elle va arrêter de partir. Regarde, quand Dieu te donne, il met toujours un petit problème pour garder ton cœur proche de lui. Il met toujours un petit problème. Vous tous là, vous êtes ici, vous me regardez. Il y a toujours un petit problème qui fait que vous êtes assis ici. C'est la sagesse de Dieu pour garder notre cœur fidèle. Maintenant, c'est que toi, tu dois faire pour montrer à Dieu que ce problème-là ne va pas t'éloigner de lui. S'il règle, c'est de lui montrer encore ta fidélité en étant reconnaissant. Pour dire, Seigneur, tu m'as donné ça. Si ça ne va pas ici, je te fais confiance. Je sais que tu vas changer ça. Merci pour ce que tu fais. Mais quand il voit qu'il t'a donné, Seigneur, tu m'as donné le mariage. Je te dis merci. Mais il fait en sorte que ton mari et toi, il y a des petits problèmes. Au fait, c'est pour te faire comprendre que le mariage n'est pas la fidélité. Mais il y a encore d'autres choses encore à régler. Parce que c'est que si tout ton mari te donne tout va bien. Et que tu es trop à l'aise. Tu as commencé à raisonner comme les Européens. Tu as commencé à rentrer dans la réflexion. Vous savez, la vie spirituelle, c'est une histoire du cœur. Nous n'avons pas besoin de prier tous les jours. Et que la relation avec le Seigneur, c'est une relation intime et personnelle. Le salut, il est personnel. Voilà pourquoi Dieu a mis l'Europe dans la confusion. Il leur a donné la richesse, mais il leur a arraché la santé. Pourquoi au travers de la santé, ils aient toujours le cœur vers lui. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de vieux sont à l'église en Europe. Parce que leur maladie le maintiennent. Est-ce que tu peux arriver au niveau où il n'y a plus un problème qui va te maintenir vers Dieu?
pour que dans les moments de haut, dans les moments de bas, ton cœur soit tout entier à Dieu. Dieu va enlever les problèmes devant toi. Qu'est-ce qui te brûle en ce moment? C'est ça que Dieu est en train de prendre pour tester ta fidélité. C'est pour ça qu'il fait exprès. Il te donne un travail et puis il fait en sorte que le travail là, c'est pas trop ça. La partie où il dit c'est pas trop ça là, c'est la partie où il veut garder ton cœur. C'est la partie là. Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Montre-moi où c'est compliqué. Montre-moi. Elle va pleurer. Je viens un enfant, elle gagne un enfant. Le jour l'enfant là naît, Dieu fait en sorte qu'on dit il y a un problème, il n'arrive pas à bien respirer. C'est pour que tu puisses dire. Oh, ce n'est pas que tu dis, j'ai eu mon enfant. Oh, je m'en fous, il y a tout. Oh. Maintenant, c'est pour que le petit problème d'oxygène là, quand il va finir de guérir ça, tu vas toujours lui dire merci. Et puis tu vas savoir que si le problème d'oxygène est venu, c'est qu'un jour son pied peut se couper. Alors tu vas continuer à rester attaché à lui. Et à un moment donné, j'ai pensé au fait que Dieu avait un problème pour élever les gens. Mais Dieu m'a dit, je n'ai pas de problème pour vous élever. J'ai un problème avec votre fidélité. J'ai un problème avec votre fidélité. J'ai un problème avec votre fidélité. Regarde, tu n'as pas de problème d'enfantement. Tu as un problème de fidélité. Dieu s'est dit que si tu t'as donné l'enfant que tu cherches, il est fort pour voir qu'à un moment donné dans ta propre vie, tu seras le type de personne qui va commencer à trop raisonner pour ta relation avec lui. Montre-lui maintenant là que tu n'as pas ça, que tu peux rester fidèle en absence de ça. Il te donnera l'enfant au moins tu t'attends le moins. Fidélité. Et la manière de ne jamais, pour ne pas rentrer dans la déloyauté, dans l'infidélité, c'est d'être toujours reconnaissant. D'être toujours reconnaissant. D'être toujours reconnaissant que c'est Dieu qui est la source. C'est la source. C'est la source. C'est la source. Regarde, quand tu rentres à la maison, il y a quelqu'un qui te regarde. Quand tu vois ta fille, toi on t'appelle maman. Des années en arrière, toi on t'appelait maman. Jamais. On t'appelait Michel. On t'appelait Michel. Mais maintenant quand tu rentres à la maison, le fait qu'on t'appelle maman, au fait tu dois être reconnaissant pour dire au moins on m'appelle maman aujourd'hui. Au moins on m'appelle maman aujourd'hui. Même si tu n'as pas tout, tu n'as pas encore tout eu, mais au moins tu entends le cri de quelqu'un qui te dit qu'il y a une partie de toi qui est sortie, qui existe et qui est en train de devenir d'aimer quelqu'un. La fidélité. Quand les gens ne sont pas fidèles, ils oublient. Ils oublient vite. Ils oublient vite. Ils oublient vite. Tu penses que c'est forcé qu'on t'appelle maman? Jamais. Il y a des gens qui rentrent dans la maison, personne ne leur dit maman, personne ne leur dit papa. Personne. Il faut être reconnaissant. Faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et les gens qui oublient, ayez peur d'eux. Ils ont gâté notre affaire. Ils ont gâté notre affaire. Quand tu entends une femme qui dit non, mon mari dit, à cause de mon mari, je n'arrive pas à venir prier. Dieu a mal fait de te donner mari. Oui. C'est parce que tu as mari. C'est parce que tu as mari. Il y a une soeur ici, là, si elle a gagné mari comme ça, elle ne va pas dire ça. Parce qu'elle a vu comme elle a souffert pour avoir. Toi, tu as mari. C'est pour ça que tu parles. Mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit. On n'a pas dit qu'il ne faut pas respecter ton mari. Mais il ne faut pas que ton mari prenne la place de ton Dieu. Ton Dieu d'abord. Ton mari après. C'est l'oubli qui fait que les gens deviennent comme ça. Dieu n'a pas le temps. C'est parce que tu vis que tu n'as pas le temps. Quand tu vas mourir, là, on va voir si tu as parlé, Dieu n'a pas le temps. Quand les gens oublient à un moment donné, ils commencent à un moment à trouver des choses qui montrent qu'ils ne sont pas reconnaissants. Aïe! Toi, Dieu t'a aidé. Toi, regarde comment ton cou était. Ta photo de baptême, regarde comment ton cou était. Non, souvent, il faut être honnête dans toi-même. Regarde, la manière de ne pas oublier, là, c'est de savoir d'où tu viens, où Dieu t'a tiré, où Dieu t'a pris, comment tu as commencé, à tes débuts, ce que tu es. Mon habit ne me plaît pas, il ne peut pas sortir. Mon habit ne me plaît pas. Toi, tu es habillé aujourd'hui. C'est pas que tu es habillé que tu dis qu'il y a un qui ne te plaît pas. Sinon, hier, quand l'Éternel ne t'avait pas encore secouru, que Bénézer n'était pas arrivé vers toi, même tes pantalons confondus, tu faisais de ça une sape. Les gens oublient. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais là où vous êtes quittés. Ne méprisez personne parce que vous venez de quelque part. La reconnaissance là,
elle est sans date de péremption. On est reconnaissant jusqu'à sa mort. On est reconnaissant jusqu'à sa mort. Si tu es reconnaissant pour les petites choses, Dieu te donnera encore de grandes choses pour que tu lui sois encore reconnaissant. Mais la reconnaissance, elle bénit. Elle garde loyal. Quand vous voyez des gens qui marchent, elle marche avec sa camarade, et à un moment donné, Satan vient, parce que tu vas vivre ça, hein? Satan va venir mettre dans ta tête. La personne est méchante, la personne ne t'aime pas, la personne ne te supporte pas, la personne est contre toi, la personne ne te veut pas du bien. Ton homme de Dieu n'est pas bien, ton homme de Dieu veut te faire du mal. Regarde, il ne te supporte pas, les gens ne t'apprécient pas. Quand Satan va venir mettre ça dans ta tête, écoute-moi bien, écoute-moi bien. La meilleure chose que tu dois savoir, tu dois lui rappeler qu'un jour, tu n'étais rien et quelqu'un a cru en toi. Il a prié pour toi, il t'a supporté, il t'a aimé, il t'a prêché avant, à contre-temps, dans les moments de haut, dans les moments de bas. Tu comprenais, il prêchait. Tu comprenais pas, il prêchait. Ta tête était dure, il prêchait. C'était compliqué, il prêchait. C'était difficile, il prêchait. Il pleurait devant Dieu pour toi. Quand la folie va vouloir entrer dans ton cœur pour dire c'est pas toi, il faut dire non. Je ne peux pas faire ça à ce monsieur-là. Je ne peux pas faire ça à ma meilleure amie. Regarde, quand Satan va venir te dire, la femme qui t'a confié son magasin, là, il faut la voler. Il faut dire non. La femme ne peut pas lui faire ça. Elle a cru en moi. Elle m'a confié son magasin. Elle a cru en moi. Elle m'a confié ses enfants. Elle a cru en moi. Elle m'a confié ses affaires. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas lui faire ça. Pourquoi? Elle m'a fait quoi de mal? Elle m'a fait quoi de mal? Je te dis ça. Tu passeras par ça. Tu vas venir me chercher. Tu passeras par ça. Tu seras face à l'argent de ta propre patronne. Tu seras face à l'argent de ton propre patron. Tu seras face au mari de ta patronne qui veut coucher avec toi. Tu seras face à ça. Tu vas te rappeler si tu es vraiment fidèle ou si tu n'es pas fidèle. Elle te dira non. Regarde, couche avec moi un peu seulement. Mon mari là, il me fatigue. Il n'est pas bien, c'est pas un bon mari. Si tu peux te rappeler de ce que je te dis, tu vas sortir de ses mains. Mais tu ne peux pas te rappeler de ça pour dire je ne dois pas faire du mal à cette femme. La femme m'a aimé. Moi qui étais au village, moi qui étais à Concondré Gros, moi qui étais à Soubré, moi qui étais à Dalois, moi qui étais à Danané. Elle a cru en moi, elle m'a pris. Il y avait plusieurs soeurs. Mais la femme m'a aimé. Je ne dois pas la blesser. Comment je peux lui faire une telle chose? Pourquoi je vais prendre son argent? Pourquoi je vais viguer son compte? Pourquoi je vais la détourner? Pourquoi je vais monter le coût? Quand vous voyez les gens qui disent j'étais dans une entreprise, j'ai confié ça à mon frère et les gens sont venus détourner les fonds, c'est parce qu'il n'a pas pensé à ce que je suis en train de vous dire. Il n'a pas pensé à ça. Et son propre frère a détourné l'entreprise et l'entreprise est tombée. Parce que les gens n'ont pas pensé à ça. Les gens n'ont pas pensé à ça. N'oublie pas. N'oublie pas. Et les gens ne sont pas capables de ça. Tu vois quelqu'un qui t'a aidé jusqu'à... Toi, tu penses que c'est facile de trouver quelqu'un qui va prendre, te faire confiance, te donner sa comptabilité, te faire confiance, te donner ses locaux, te faire confiance, te donner son entreprise, te faire confiance, te confier ses enfants, te faire confiance, te mettre dans sa maison. Tu vas trouver une telle personne et puis tu vas aller casser ce qu'il fait parce que son ennemi est venu te dire des choses dans la tête. Non, on ne fait pas ça. Je te dis, on ne fait pas ça. C'est méchant. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont fait. Avec des gros rosets dans la main, avec des mamans-maris devant eux, maman-mari. Mais quand le niveau Dieu voulait les élever est arrivé, ils sont passés par les tests. Ils ont fait du mal à ces personnes. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aider les gens. Il y a travail, mais il n'y a juste pas les bonnes personnes à qui on peut confier le travail. Il y a travail à Abidjan. Il y a des gens qui peuvent signer tes papiers pour que tu puisses partir en Europe. Il y a des gens qui peuvent t'aider pour que tu puisses avoir concours. Il y a des amis qui sont même pas allés quelque part, concours, résultat, venus les trouver ce soir à la maison. C'est parce qu'ils ont montré un niveau de fidélité à des gens qui ont tapé leur poitrine, sacrifié leur vie pour aider ces personnes. Mais si tu peux devenir quelqu'un de fidèle, les gens seront capables de faire ça pour toi. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus ce genre de personnes. On trouve des filles traites, des ménagères malhonnêtes, des chrétiens mauvais, des gens qui ne pensent pas à ce que la personne peut ressentir, pour ce que la personne t'a aimé, à ce que la personne peut ressentir. Comment ça? Tu es dans la maison de ta propre soeur, son mari va vouloir venir, viens coucher avec moi, et puis tu vas accepter de coucher avec elle. Tu vas dans la maison de quelqu'un, tu vas voir son argent en train de traîner, et puis tu vas aller prendre cet argent et puis détourner le fond. Mais toi, tu es comment? Toi, on doit prendre tuyau de gaz pour te délivrer. Toi, on doit prendre tuyau de gaz pour te délivrer. Tu ne peux pas faire ça à une telle dame.
mal fait de te prendre de ce bien commun là pour te faire venir à Abidjan? Elle a fait la mal fait de faire ça. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus aider les gens. Voilà le problème qu'elle a. C'est le problème de l'infidélité. C'est le problème de l'infidélité. On ne peut plus rien confier aux gens. Tu vois des parents qui sont bien placés. Ils préfèrent aller aider les gens qui sont ailleurs. Allez voir tous les grands types des grandes maisons aujourd'hui dans les grands quartiers. Le gars a pris un gars ou Fousseni quelque part, alors qu'il a son propre neveu quelque part. Est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? Son propre neveu est quelque part, en train de souffrir au quartier, en train de jouer bille, en train de jouer ludo, en train de jouer pétanque, en train de prendre la drogue. Mais jamais, je dis jamais avec grand J, il va le prendre pour dire viens gérer mes affaires. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été fidèles. Je ne suis pas en train de vous prêcher un message de 2 jours. Je suis en train de prêcher un message prophétique. Si tu peux garder ce que je te dis, demain, tu seras en train de prendre les ascenseurs de l'élévation. Dieu n'a pas prévu quelqu'un pour détruire sa vie. Dieu a prévu quelqu'un pour élever sa vie. Mais les personnes qui mènent dans votre vie, aussi anodines qu'elles soient, aussi petites qu'elles soient, mes amis, ne les trahissez pas. Ne les trahissez pas. Mieux vaut te séparer de quelqu'un dans la paix que de te séparer de quelqu'un dans la guerre. Dès l'instant où quelqu'un fait du bien, joue dans ta vie. Fais tout ton possible. Ne blesse pas son cœur. La malédiction, ce n'est pas seulement venir dire à quelqu'un, tu es maudit. Non. Si quelqu'un à cause de toi, son cœur a saigné. Hey! Et puis la personne a commencé à dire, c'est toi qui m'as fait ça. Jeannette. Hey! Hey! Et puis la personne a expiré. Je te dis, tu es maudit. Les gens pensent que les malaisons, c'est tu es maudit. Ceux qui font une malédiction comme ça, mais ça ne fait rien de bon. Mais c'est ceux qui sont silencieux, qui disent rien. Il n'a plus le mot. Qu'est-ce que tu as fait? Je te confie mes enfants. Je te confie mes affaires. Je te confie mon entreprise. Je te confie mes activités. Je te confie mon champ. Je te confie ma femme. J'ai mal fait. Je te fais confiance. Et c'est ce que tu me donnes en retour. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et tu vas venir me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Comme un plombier chrétien qui vient dans ma maison et lui vient chanter Alléluia, Alléluia. Je dis comme c'est un chrétien, il vient un peu dehors. Il est venu faire verser l'eau dans la maison. Depuis ce jour-là, moi quand tu viens, tu veux te jouer les gars qui sont spirituels là. Je me calme d'abord, j'enlève mon affaire. Je dis même pas que je suis homme de Dieu. Fais ton travail bien, puis on va partir. Fais ton travail bien, on va partir. Parce que les gens qui viennent prendre le nom de Dieu pour venir manipuler les gens là, ils font honte. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux. Ils prennent le nom de Dieu pour mettre ça comme un slogan. Et pour faire baisser la garde des gens. Pour faire baisser la confiance des gens. Mais dans le fond, c'est des infidèles. C'est des infidèles. Je prie pour toi. Que le Seigneur garde ton cœur fidèle. Que le Seigneur garde ton cœur fidèle. Que le Seigneur garde ton cœur fidèle. Si tu ne veux pas oublier, 1, n'oublie pas que Dieu est la source, mais les hommes sont des canaux. 2, si tu ne veux pas oublier, n'oublie pas que peu importe ce que les gens vont te faire, un jour, il y a une pensée de vouloir les quitter qui va venir dans ton esprit. Ça, il faut te préparer à ça. Ou de vouloir leur faire du mal qui va venir dans ton esprit. Mais il faut te rappeler qu'ils ont un cœur, ils ont une âme, ils ont une chair. Ce sont des humains. Ça va leur faire mal. Peu importe ce qu'ils ont. Parce que l'homme qui travaille avec toi pendant longtemps ne s'attache plus à toi par rapport au travail, mais s'attache émotionnellement à toi. Merci. Il s'attache à toi comment? Émotionnellement. Donc il y a un attachement humain qui rentre dedans. Ce n'est plus seulement le travail, mais c'est aussi ta personne qui commence à l'écouter. Et quand cela se brise, ça fait mal. C'est comme prendre la chair de quelqu'un et puis enlever ça quelque part. Ça fait mal. Ça fait mal. Autre chose, n'oublie pas d'où tu viens. Si tu veux te rappeler d'où tu viens, prends de temps en temps ton album. Si tu prends des photos, regarde ton album, tes débuts. Regarde un peu. Moi, chaque mois, une fois dans le mois, je regarde mon album pour regarder comment j'étais. La dernière fois que j'ai vu ma photo de baptême, j'ai crié. J'ai crié seul dans la chambre. Ma femme m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'était trop fort. Ma pomme d'Adam est sortie. Pouf. J'ai vu, attends. C'est Sierra Leone ou bien c'est quoi? Ça te permet de te garder toujours en train de dire, je viens de quelque part. Je ne dois jamais changer.
Je ne dois jamais changer. Je viens de loin. Je ne dois jamais changer. Je dois garder mon cœur toujours reconnaissant envers Dieu. Parce qu'on était beaucoup. Mais il n'a pas pris tout le reste. Mais il m'a pris parmi tant de personnes. Je lui donne toute la gloire à chaque fois. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Regarde, peu importe ce que quelqu'un te fait, ne te sépare jamais de lui dans la guerre. Parce que de la manière, celui qui attaque par l'épée, payera par l'épée. Apprends à sortir de la maison de quelqu'un en fermant bien la porte. C'est-à-dire, garde la paix. Séparer, ce n'est pas mauvais, mais il faut te séparer de la bonne manière. Parce que la prochaine porte dans laquelle tu vas partir dépend de comment tu as fermé l'ancienne porte où tu es quitté. Si tu fais mal, tu vas voir que la prochaine porte sera difficile à s'ouvrir. Voilà pourquoi si vous voyez quelqu'un qui quitte un travail A et puis pour trouver le travail B, c'est généralement rien de compliqué. C'est parce qu'il a mal fermé le travail A là, en partant. Donc pour que la prochaine porte là s'ouvre, c'est très difficile. Séparez-vous des gens dans la paix, dans l'entente, dans l'harmonie, même avec des cadeaux, même avec un cœur sincère. Faites-le pour bien vous séparer des personnes. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Aucun victorieux ici ne doit partir quelque part et puis va partir avec une malédiction. Faites tout pour libérer toujours la paix partout où vous partez, en gardant de bons contacts avec les personnes. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Le deuxième trait de caractère que tu dois faire très attention à ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Matthieu le chapitre 5, verset 7. C'est l'hypocrisie. Ça là, faut tuer ça. Tiens! Hypocrite. Jésus les a maudits jusqu'à... Oh, allons-y, Matthieu le chapitre 5, ça non? 15, c'est 15. 7 à 9, allons-y. Matthieu le chapitre 15, à partir du verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Continue. C'est en vain qu'il m'ignore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui... C'est bon. Reprends encore le reste. Tu as dit il m'ignore, c'est immonore. 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres. Des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Regardez, les hypocrites sont des personnes qui trahissent facilement. Parce qu'en fait, ils font semblant. Ils ont deux visages. Ils ne sont pas vrais. Et il a dit à ton voisin: sois vrai avec les gens. Elle dit quoi à ta voisine? Regarde, il n'y a rien dans... Il n'y a rien dedans. Sois vrai. Sois vrai. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Sois vrai envers les gens. Regarde, tu ne peux pas être devant quelqu'un pour lui dire je t'aime. Maintenant, dans son dos, tu dis le monsieur là est mauvais. Et comment tu peux avoir deux visages comme ça? Quel type de personne tu vas devenir demain? Les hypocrites, c'est des personnes qui portent un masque devant les gens. C'est les personnes qui peuvent pleurer dans le funérail des gens, rouler. Mais c'est lui qui a mangé la personne. Hein? Oui. L'hypocrisie, là, le Seigneur, les hypocrites, le Seigneur les a maudits plusieurs fois dans la Bible. Parce que le Seigneur ne supporte pas les hypocrites. Quand vous êtes hypocrite, vous n'allez jamais être vrai avec les gens. Les gens vont vous aimer, mais dans leur dos, vous allez dire autre chose. J'ai rencontré un homme de Dieu, bien que je maîtrise par la grâce du Seigneur, et son fils spirituel, je suis allé le saluer un jour. Et j'ai tellement aimé cet homme de Dieu que son fils spirituel il changeait avec lui permanemment. Et un jour, il m'a fait sortir une phrase. Il dit: toi, tu ne connais pas, hein? Tu ne connais pas bien mon papa là. De toute façon, il est mauvais. Donc, quand il a dit cette parole, j'ai su avec le temps que le gars allait le quitter.
2 ans jour pour jour. La deuxième année n'est même pas bien arrivée. Le gars a fait des bêtises dans le ministère et puis il est parti. Je lui ai dit, je savais que celui-là allait te quitter. Parce que quand il parlait, il faisait toujours la victime. Comme c'était toi qui étais la personne la plus mauvaise et que c'était lui qui était le personnage le plus bon. Mes amis, les hypocrites là, ils sont comme, c'est comme si quand tu les vois quelque part, ils sont comme Apollo dans les yeux de quelqu'un. Tu ne sens pas qu'ils sont là, mais ils vont te manger à petit feu, à petit feu, à petit feu. Un hypocrite est très dangereux. Voilà pourquoi les sorciers aiment prendre la forme des hypocrites. Devant toi, mais son cœur n'est jamais avec toi. Un riz nakwa, un riz moqueur, un riz qui fait semblant. Dieu dit ce type de personnes ne sont pas loyales. Il ne peut pas les bénir. Il ne peut pas les élever. Il ne peut pas leur donner ce qui est grand. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas honnêtes. Ce que leur bouche dit, ce n'est pas ce que leur cœur dit. Ce qu'ils pensent de quelqu'un, ils ne le disent pas honnêtement. Ils camouflent sous prétexte qu'ils peuvent gagner un peu d'argent avec la personne, ou ils veulent gagner l'intérêt de la personne, ou ils veulent plaire à la personne. Mais dans le dos de la personne, ils disent autre chose. Si tu es ici, toi normalement, toi on ne doit pas te délivrer avec tuyau de gaz. Toi on doit te délivrer avec croix de moto. Parce que l'hypocrisie là, c'est sorcier embouteillé. C'est une forme de sorcellerie. Tu ne t'envoles pas, mais tu es capable de détruire quelqu'un. C'est pourquoi dans des familles, les hypocrites ont divisé des familles. C'est pour ça que dans des familles, les hypocrites ont créé des divisions, des tensions. Parce qu'ils n'aiment pas là où il y a la paix. Ils se comparent même aux gens. Et ils vont donner des versions de ce qu'on ne leur a pas dit. Les hypocrites aiment ajouter ce qu'on ne leur a pas dit. Ils aiment mettre toujours un petit piment sur ce qu'on a dit pour créer une confusion entre les gens. Tu es une telle personne, tu es un homme d'affaires, tu es un entrepreneur, tu es une femme qui travaille avec quelqu'un qui commence, tu vois version 1 ici, version 2 ici, la personne cherche la parole. C'est pas toi d'une telle personne. Sinon, tu viendras avec les larmes devant toi-même. Tu seras très surpris. Je prie que l'hypocrisie sorte sur notre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième trait de caractère, c'est la fierté dans les dons. Les gens qui sont trop fiers de leurs dons et de leur potentiel sont dangereux. Trop fiers de leurs dons et de leur potentiel, ils sont dangereux. Eux, ils disent on ne peut pas leur apprendre quelque chose. Eux, ils connaissent tout. Eux, ils maîtrisent tout. Eux, ils savent tout. Eux, on ne peut pas les conseiller. Quand quelqu'un a trop confiance en son potentiel, il ne vient jamais rien. Regardez dans la vie, les gens qui ne sont même pas trop fiers de leur potentiel, Dieu les élève que ceux qui sont trop fiers de leur potentiel. J'ai vu au quartier, dans le quartier où nous on a grandi, des gens qui étaient très forts dans le football. Quand un jour même tu les regardes, tu dis voilà, ils maîtrisent le ballon. Mais le gars est resté au quartier, il n'a jamais bougé du quartier. Parce que chaque fois qu'il partait dans un centre de formation, et puis on lui disait ce que tu fais là, c'est pas bon, change ta manière. Il trouvait qu'ils sont qui pour lui dire, lui un gars talentueux, qui sait dribbler de cette manière, ce que lui il est censé faire. C'est pourquoi quand les opportunités venaient, on ne les mettait jamais dans la liste. Et ils quittaient les clubs, ils partaient dans plusieurs clubs. Et à un moment donné, ils étaient seulement champions dans les Maracana du quartier. Mais ils n'ont jamais vu des grands tournois, même à l'international, même au national. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop fiers de leur talent, trop fiers de leur don, trop fiers de leur potentiel. Faites attention aux gens qui s'appuient sur leur beauté, s'appuient sur leur foi, leur talent, leurs compétences. Faites attention à ces personnes. C'est des personnes à qui on ne peut pas donner de conseils. C'est des personnes qui pensent tellement qu'ils maîtrisent des choses qui finissent jamais par rester longtemps avec quelqu'un. Parce qu'il s'est dit que lui, c'est que son patron a fait là, lui, il fait aussi. Lui, c'est que sa patronne fait là, lui, il fait aussi. C'est quoi il va lui apprendre? Que elle a eu ça là, c'est parce qu'elle pour elle est bien. Sinon, elle aussi, elle pouvait avoir ça. Elle ne se dit jamais qu'elle a quelque chose aussi à apprendre. Elle va se dire toujours, je suis trop belle pour rester célibataire. C'est pour ça que tu vas rester célibataire longtemps. Je suis trop belle pour avoir ceci. C'est pour ça que tu vas pas avoir la chose. Mais quand tu es quelqu'un qui est profondément humble,
tu vas rester loyal aux personnes qui sont vers toi. Parce que ce n'est pas le talent qui élève, ce n'est pas le potentiel qui élève, c'est la main de l'Éternel sur la vie de quelqu'un. Et pour que Dieu mette sa main sur la vie de quelqu'un, c'est parce que Dieu a vu dans le cœur de cette personne un esprit de fidélité. Voilà pourquoi les plus grands diplômés de nos écoles, les plus grands premiers de classe de la vie et des études ne sont jamais devenus des grands dans la société réelle. Pas que c'est mauvais d'être premier, mais parce qu'ils ont mis leur fierté dans leur diplôme, leur avoir, leur potentiel. Regardez toutes les filles qui sont très belles qui n'arrivent pas à se marier. Ce qui te fatigue, c'est la fierté de ta beauté. Moi, un garçon ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas me dire ceci. Moi, on ne peut pas me dire cela. Je te dis, on ne mange pas beauté. Va pour bien me noter ça. On ne mange pas beauté. Il y a beaucoup de belles femmes qui n'ont même pas vu le bureau de la mairie. Elles ne savent même pas le nom du maire. Parce que le vrai problème qui les a maintenues, c'est le fait que la fierté là est restée sur elles. Moi, je suis trop ceci. Moi, j'ai trop cela. Ne sois jamais comme ça. Quand tu veux rester avec quelqu'un, ça c'est une chose, tu as le potentiel, mais la personne a une bénédiction à t'apporter pour que ton potentiel soit visible. La bénédiction de cette personne va faire que ton potentiel sera grand. Personne ne donne son micro, son podium, sa position ou une bénédiction à quelqu'un seulement parce qu'il a du talent. Jamais. Les gens donnent des positions aux gens, pas seulement à cause de leur talent, mais à cause du fait que malgré leur talent, ils ont l'humilité de laisser les gens les malayer. Ils ont l'humilité de laisser les gens les conduire. Et ce qui fait qu'ils ont l'humilité de laisser les gens les conduire, c'est parce qu'ils sont fidèles. Ézéchiel le chapitre 28, verset 12. Et puis tu as remarqué que la plupart des gens doués comme ça là, on ne peut pas leur parler. Quand tu vas leur donner une phrase nette, lui connaît, tu vas faire une longue phrase. C'est lui qui maîtrise Molière, c'est lui qui maîtrise français, c'est lui qui va expliquer nonobstant, incommensurable. C'est lui qui va commencer à monter dans les grandes phrases là-bas. Parce qu'il ne veut même pas laisser quelqu'un lui dire quelque chose. Il veut toujours que la finalité de votre causerie s'appuie sur lui, ce qu'il va dire. Parce que c'est lui qui a beaucoup de choses à dire. Mais tu as beaucoup de choses à dire, mais tes poches sont vides. Tu as beaucoup de choses à dire, mais ton diplôme est en train de ressembler à papier hygiénique. Tu ne peux pas te lever puis commencer à dire. Il faut que j'apprenne aussi de quelqu'un. Il faut que je me soumette aussi à quelqu'un. Même si le gars n'est pas plus grand. Même si quand il parle, il dit la ballon. Même s'il parle, quand il parle là, on a l'impression qu'il ne sait même pas dire ballon. Quand il parle, on a l'impression qu'il ne sait même pas dire cahier. Quand on parle, ça ne veut rien dire, mais c'est lui qui est le boss. Toi, tu as le diplôme, mais c'est lui qui est le boss. Il faut te rendre humble. Et ce que Dieu a mis sur lui comme bénédiction là, ajouté à ton talent, tu vas aller plus loin même que lui. Mais comme tu es fier de ton diplôme, tu es resté avec ton diplôme, tu es devenu quoi? Voilà pourquoi tu ne peux pas rester dans un coin pendant longtemps. Tu es un traître. Quand quelqu'un te fruste, quand quelqu'un te dit quelque chose, en même temps tu quittes la personne. Tu ne peux pas rester quelque part longtemps. Tu ne peux pas rester fidèle à quelqu'un. Tu ne peux pas rester fidèle à un homme. Dès que quelqu'un te dit bizarrement, lui-même il pense quoi même? C'est parce que je me cherche que je suis à lui. Hein. Sinon moi les garçons me draguent, mes garçons me draguent. Regarde, ce n'est pas draguer qui donne mariage. Draguer te donne des pointeurs. Mais ce qui te donne le mariage, c'est celui qui va croire en ton caractère. Parce que la beauté est passagère, mais les vertus sont essentielles. On fait quoi la beauté? La beauté d'ailleurs même, elle dépend de comment elle est entretenue. C'est une question d'entretien qui fait la beauté. Il n'y a pas quelqu'un qui est vilé. Il y a ma forme là ça laisse. Il y a ma poitrine ça descend. Il y a mes joues là piquant pique ça. Oui. Lis le texte. Ézéchiel 28 verset 12. Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Continue, verset 13. Parfait en beauté. Il était trop beau. On est en train de parler de Satan comme ça, hein, le premier rebelle. Tu étais en Éden, dans la présence de Dieu. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres. Tu étais couvert de toute espèce de pierres. De sardoine. De topaz. De diamants. De chrysolite. Les meilleures pierres. D'onyx. De jaspe. De saphir. D'escarboucle. D'émeraude. Et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées.
Je t'avais placé. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne Ce de Dieu. ce que Lucifer a oublié, c'est que c'est quelqu'un qui l'a placé. Dis à ton voisin, peu importe ton talent, il y a quelqu'un qui doit te placer. Regarde, il faut lui dire, peu importe ta beauté, il y a quelqu'un qui doit te choisir. S'il n'est pas là, on s'en fout de ça. Ce qui me plaît, c'est que Dieu a fait une combinaison en sorte que c'est quelqu'un qui doit te marier. Je peux te dire quelque chose? Si tu es belle, tu as un vilain caractère, on ne te marie pas. C'est pour ça que vous regardez souvent dans les ministères, celle qui pense qu'elle a beaucoup de dons, qui a beaucoup de dons, quand elle arrive quelque part, elle dit qu'elle là, on doit lui donner directement le micro. Elle ne peut pas venir, elle répond. Non, elle est Céline Dion de l'œuvre de Dieu. On doit lui donner directement le micro. Écoute, je peux te dire la vérité. On n'a pas besoin de ton talent. On préfère quelqu'un qui est fidèle, qui va dégager l'onction, que quelqu'un qui est talentueux, qui va dégager un caractère de diable. Parce que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas qu'il chante bien. C'est dans Zouglou qu'on pense, on sait qu'il chante bien. Dans l'œuvre de Dieu, on sait qui a l'onction. Dans l'œuvre de Dieu, on cherche qui a l'onction. C'est qui est loin. Chante comme Céline Dion. Chante comme Nayaka Bell. Ça ne nous dit rien. Est-ce que derrière ta voix, il y a les vertus? Il était beau. Mais il a oublié que c'est quelqu'un qui l'a placé. Qu'une femme est trop fière, qu'un homme est trop fier, il se dit non, lui là il va trier, à la fin, là, la fille qui prend vers la fin de sa vie. Dis à ton voisin, on s'en fout de ta taille. Il faut arriver à ce moment-là. Je veux t'apprendre quoi? Quand Dieu met des gens dans ta vie, il faut apprendre à rester longtemps avec les gens. Il ne faut pas vite quitter les gens. Il ne faut pas vite te séparer des gens. Il ne faut pas être quelqu'un qui brise vite ses relations. Et c'est ces choses-là que tu dois enlever en toi si tu veux garder longtemps tes relations. Longtemps tes relations. Évite de mettre trop ta confiance dans ce que tu as, dans ce que tu es. À un moment, il faut te calmer. Il faut te calmer. Même parmi les bergers, ce n'est pas le plus talentueux que souvent je dis de venir diriger. Ça ne m'intéresse pas. C'est celui qui est le plus fidèle. Il y a des gens qui sont venus dans le ministère. Ils sont rentrés ici. Oh, homme de Dieu, moi je vois. Je lui ai dit, je ne cherche pas qui voit. Je ne sais pas qui voit. Hein. Moi-même, je vois déjà. Ce que je cherche là, c'est qui a bon cœur. Homme de Dieu, est-ce que je peux venir prêcher? Je suis inspiré, ça ne m'intéresse pas. Regarde, le caractère est plus important que le don. Le don là, ça séduit. Mais le caractère là, ça garde quelque chose dans le cœur des gens. Voilà pourquoi quelqu'un peut écouter quelqu'un qui est talentueux. Mais si le talentueux là, n'a pas travaillé sur son cœur, il ne va rien donner de bon. Moi, j'ai rencontré des gens, on dit que c'était extraordinaire. Quand je les ai rencontrés, quelques minutes avec ces personnes, je me suis rendu compte qu'il n'avait rien de bon en lui. Il avait le talent. Mais quand tu causes avec lui, tu ne sens pas les vertus dans la personne. Moi, je ne suis pas fort. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas le plus grand. Mais Dieu m'a aidé avec les vertus. Dieu m'a aidé avec les vertus. On ne va pas me voir dans l'affaire de tu as cherché femme de quelqu'un dans le ministère. On ne va pas me voir faire des affaires de tu es dans le ministère, tu es venu prendre l'argent de quelqu'un pour le manipuler. Au moins, je sais que les vertus, là, Dieu m'a aidé avec ça. Je ne suis pas parfait, mais Dieu m'a aidé avec ça. Et les vertus là font que l'onction qui est sur ma vie là grandit. Dieu ne bénit pas les talentueux. Je connais des hommes de Dieu qui font plus de jeûnes et de consécration que moi. Mais l'une des choses qui fait ma particularité, c'est que Dieu m'a aidé avec les vertus. Les vertus sont importantes. Tu es doué. Il ne faut pas dire on ne peut rien m'apprendre. Il ne faut pas dire moi là qui va me montrer quelque chose. On peut toujours t'apprendre quelque chose dans ce que tu fais. Abaisse-toi. Et tu vas te rendre grand. Reste quelque part et tu vas te positionner. Comme moi, qui est le master, me fait faire photocopie. Tu vas photocopier encore.
Tu vas photocopier. Mais c'est parce que tu es fidèle dans cette histoire de photocopie qu'on peut pouvoir te donner un poste. Parce qu'on ne veut pas prendre quelqu'un à qui on va donner l'argent parce qu'il a juste le diplôme. On veut prendre quelqu'un qui a le caractère qui va permettre de garder l'argent. Parce qu'à un moment donné, on maîtrise les calculs. On doit aussi avoir le cœur pour ne pas voler cet argent. Sinon, tu peux bien faire les calculs, mais tu vas finir par détourner le même argent qu'on prend pour faire développer l'entreprise. Donc, on ne veut pas seulement le potentiel que tu as. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pourquoi quelqu'un m'a dit, mais si elle est arrivée, elle a le potentiel. Pourquoi vous ne la positionnez pas? Pourquoi vous ne donnez pas ce rôle à telle personne? Pourquoi vous ne donnez pas ce titre à telle personne? On ne donne pas les titres aux gens parce qu'ils sont bien. Parce qu'ils ont des dons. On donne les titres aux gens parce qu'ils ont fait leur preuve de loyauté, de fidélité. De fidélité. Je lève ma main, je prie pour toi. J'aime quand le message est tenté de faire un travail profond à l'intérieur de ton âme pour que le Saint-Esprit te chante dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. 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 Que le Seigneur te garde loyal. 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 Il ne faut jamais mépriser une fille qui croit en toi et qui a décidé de marcher avec toi. Il ne faut jamais la mépriser. Doucement le son. Il ne faut jamais la mépriser. Le Seigneur me dit de parler à quelqu'un. Il ne faut jamais mépriser une femme qui croit en toi et qui a commencé à t'aimer. Il ne faut jamais la mépriser. Tu es le garçon le plus beau. La beauté dépend de la personne qui est avec toi. Regarde. Une seule personne, si une personne avec qui tu te mets ne te donne pas vraiment l'amour, tu perds le joli garçon qui va commencer à ressembler à quelqu'un de bizarre. Parce que la beauté dépend de la paix du cœur dans le cœur de quelqu'un. Et si quelqu'un ne te donne pas le bonheur, si quelqu'un ne te donne pas le sourire, je te dis, on aura l'impression que tu n'es pas jolie. Je connais des belles femmes, mais parce qu'elles ont des bleus sur les visages, on ne sait pas si elle est violet, on ne sait pas si elle est claire. C'est juste parce qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un de bien qui va valoriser ce qu'elle a comme beauté. Donc quand Dieu te permet d'avoir quelqu'un qui croit en toi, même s'il n'est pas le prince charmant de la terre, il faut nourrir cette personne. Il ne faut pas te faire l'orgueilleuse, te faire le fier et mépriser cette personne-là qui t'a pris, qui t'a aimé, qui t'a connu, qui t'a supporté dans tes moments de bas. Sous prétexte que tu es le prince charmant, tu es le prince choco, tu es l'homme le plus beau parce que les jeunes filles viennent auprès de toi. Elles ne viennent pas auprès de toi parce que tu es beau. Le premier cas, elles peuvent venir auprès de toi parce qu'elles ont des esprits de Jézabel dans leur vie. Le deuxième cas, elles viennent auprès de toi parce que c'est le temps que quelqu'un a nettoyé en te donnant l'amour là, qui fait qu'elles sont derrière toi. Donc si tu méprises cette personne, attends un peu. Si la personne a quitté ta vie, les mêmes filles vont quitter ta vie. Parce qu'elles ne sont pas avec toi parce que tu es beau. Elles sont avec toi parce que quelqu'un t'a rendu beau. Arrête de mépriser les personnes qui croient en vous. Arrêtez de mépriser les personnes qui vous ont donné leur cœur, qui ont décidé de vous aimer. Aujourd'hui, là, avoir quelqu'un qui t'aime, c'est très difficile. Mais avoir quelqu'un qui veut ton corps, c'est très facile. C'est pourquoi le mot je t'aime est prononcé facilement. Mais le mot je vais te marier est prononcé difficilement. Parce que faire chemin avec quelqu'un est plus difficile que faire une nuit avec quelqu'un. Donc quand quelqu'un a dit qu'il veut aller loin avec toi, si tu peux mettre son pied dans l'eau quand tu le croises, il faut mettre son pied dans l'eau. Parce qu'on ne trouve pas ce genre de personnes-là facilement. On ne trouve pas, je te dis, on ne trouve pas ce genre de personnes. Quand tu gagnes ça, il faut saisir ce genre d'opportunité et t'appuyer sur ce genre de personnes-là qui vont te faire aller loin. Dieu n'a pas de problème pour élever les gens. Hein. Dieu a un problème avec la fidélité des gens. C'est ça que le problème de Dieu. Est-ce que ton cœur est resté le même? Est-ce que ton cœur va rester la même? Est-ce que l'argent ne va pas te changer? Est-ce que le travail ne va pas te changer? Est-ce que le mari, il veut voir? Et s'il veut voir ça, il ne faut jamais regarder ce que tu es devenu pour mépriser la personne. Dans le mariage, il y a une variation. Il y a des moments où l'homme devient plus beau et la femme devient moins belle. Il y a des périodes où la balance change. La femme devient plus belle et l'homme devient plus beau. Vous passerez par ces périodes-là. Quand tu passeras par là, il ne faut jamais te dire, regarde comment elle est. Elle ressemble à camisole. Elle ressemble à ceci. Il ne faut jamais te dire ça. Il faut te dire qu'elle est dans sa période de faiblesse. Et que dans ta beauté, tu dois lui donner l'attention pour que sa valeur revienne. Mais il ne faut pas mépriser la personne. Il ne faut pas sous-estimer la personne. Il faut nourrir la personne. Il faut te mettre dans la tête que c'est l'amour qu'elle t'a donné là, qui t'a gardé là où tu es.
et tu es frais, tu respires, les gens t'aiment, les gens t'apprécient, les gens t'acclament. Faites attention, il y a trop de séduction dehors. Les gens aiment apprécier les gens. N'oubliez pas que sur les réseaux sociaux, les gens prennent photos à côté de voitures qui ne leur appartiennent pas aussi. Hein. Faites attention, ne vous laissez pas séduire parce que vous voyez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui est vrai. Appuyez-vous sur les personnes qui, dans la vie réelle, elles ont cru en vous. Et elles vous ont porté. Et elles décident de marcher avec vous. Aimez-les, chérissez-les, considérez-les, honorez-les, appréciez-les. Et ne vous sentez jamais supérieur à ces personnes. Vous allez voir, votre cœur va rester fidèle à ces personnes. Le jour où vous sentez que votre amour est en train de baisser et que tu as une manière de mépriser la femme que Dieu t'a donnée, demande à Dieu de remettre dans ton cœur la fidélité. Parce que tu ne dois pas regarder la personne avec qui Dieu t'a mis avec dédain, avec mépris, avec un regard qui montre que la personne n'a plus trop de valeur à tes yeux. La vie qu'elle a, elle écoute. Quand tu as parlé, c'est elle qui est là. Quand tu es malade, c'est elle qui est là. Quand tu souffres, c'est elle qui sera là. Le jour où tu seras en train de mourir, c'est elle qui sera présente. Ne méprise pas la personne. Tout ce que tu vois là, ils ne seront pas là. Ils ne te voient pas dans tes moments de maladie. Ils ne te verront pas aussi dans tes moments de maladie. Ils te verront juste quand tu es sapé dans la veste, quand tu es sapé dans le pantalon, quand tu es sapé dans les chaussures. Ne sous-estime pas les personnes qui mettent le foi en vous et qui décident de faire chemin avec vous. Considérez-les, que ce soit en amitié, que ce soit en affaires. Qu'un homme de Dieu croit en toi, il compte sur toi, il s'appuie sur toi. Ne méprise pas une telle personne. Sois un grand soutien pour cette personne. Tu verras combien de fois Dieu va garder ton cœur fidèle à cette personne et le Seigneur va t'élever pour les temps qui viennent. Que Dieu te bénisse fortement. Tiens-toi sur tes pieds. Mets la main sur ton cœur. Dis, Seigneur, donne-moi de rester fidèle. Demande la fidélité. Demande la fidélité. Moi, je veux que ce soit la mort qui nous sépare, franchement. Je veux que ce soit la mort. Le voyage, même, je pense que c'est trop peu pour qu'on puisse se séparer. Je vous dis la vérité. Je veux que ce soit la mort qui nous sépare. Maman Adé, il faut que ce soit la mort qui nous sépare. Il faut que ce soit la mort qui nous sépare. Il faut que ce soit la mort qui nous sépare. Berger Jacques, il faut que ce soit la mort qui nous sépare. Il faut qu'on reste fidèle. Il faut qu'on apprenne à rester ensemble pendant des années. Il faut qu'on apprenne à rester ensemble pendant longtemps. L'esprit de division ne vient pas de Dieu. L'esprit de séparation ne vient pas de Dieu. Regarde comment on est en paix entre nous. Regarde comment on s'aime entre nous. Que le diable ne vienne pas mélanger notre cœur. Dans notre foyer, dans nos maisons, dans nos familles. Qu'il ne vienne pas mélanger notre cœur. Ce message n'est pas seulement pour le ministère. Ce message est pour tous les domaines de la vie. Dis au Seigneur, donne-moi la fidélité. Je veux être loyal. Loyal à ma femme. Loyal dans mes relations. Loyal au ministère. Loyal aux personnes que tu as mis dans ma vie. Qui croient en moi. Qui sont là quand c'est difficile. Qui sont là pour aller me rendre visite. Qui sont là pour m'appeler, pour me tirer. Loyal envers l'homme de Dieu. Qui se soucie de mon âme. Qui se soucie de mon cœur. Qui veut que je sois béni. Qui veut que je sois élevé. Seigneur, que la bénédiction ne me trahisse pas. Que demain quand l'argent va venir, je ne dise pas, cette offrande c'est trop petit pour l'homme de Dieu, c'est trop petit pour cette communauté. Non. Quand ça chauffait sur toi, 10 millions n'était pas petit. Mais quand c'est problème, quand maintenant Dieu t'a donné 10 millions, tu dis 10 millions, on ne peut pas donner ça à cette communauté. Ceux-là, ils sont trop jeunes. L'homme de Dieu, on ne doit pas lui donner ça. Non. 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 Tu peux le faire. Dis à Dieu de te donner d'être fidèle. De te donner d'être reconnaissant. Reconnaissant. De t'aider à ne pas être hypocrite. À ne pas oublier, à ne pas être hypocrite, à ne pas être orgueilleux dans ton talent, dans ton potentiel, dans ton don, dans ta beauté, dans tes compétences. Prie de tout ton cœur. C'est le secret des grands, c'est le secret qui va t'amener loin. Quand je vois des gens qui prient pour l'argent, Dieu ne leur donne pas l'argent. C'est ton infidélité qui te fatigue. Ne demande pas l'argent, demande la fidélité. Tu vas voir comment l'argent va te poursuivre. Ne demande pas le travail, demande la fidélité. Tu vas voir comment le travail va te poursuivre. Ne demande pas le mariage, demande la fidélité. Tu vas voir. C'est très difficile c'est très facile quand tu as 50 000, tu as 100 000 de donner. Quand tu as 200 000 de donner. Quand tu as 500 000 de donner. Mais quand tu vas commencer à arriver à 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, pour enlever des millions pour donner, tu vas voir comment c'est difficile. C'est là que tu vas te rendre compte que tu n'as jamais été fidèle. Jamais été fidèle. Ah, Seigneur, donne-nous la fidélité. Donne-nous un cœur fidèle. Donne-nous un cœur fidèle.
Donne-nous un cœur fidèle. Donne-nous un cœur fidèle. Donne-nous un cœur fidèle. Donne-nous un cœur fidèle. Donne-nous un cœur fidèle. Tu as dit la fidélité bénie. La fidélité bénie. Mets la main sur ta tête, j'ai prié pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je prophétise. J'annonce, dans les temps qui viennent et dans la suite des temps, allume la flamme de la fidélité à l'intérieur de nous. Faites de nous des personnes loyaux dans tout ce que nous allons faire. Dépose sur nous l'esprit de fidélité. Dépose sur nous l'esprit de loyauté. Que nous ne soyons pas des traites dans notre environnement. Que nous ne soyons pas des traites dans nos mariages. Que nous ne blessons pas les époux, les épouses. Que nous ne blessons pas les amis et qui nous ont fait confiance. Que nous n'oublions pas d'où nous venons, où il nous a tirés, ce qu'il a fait pour nous, ce que nous sommes en train de devenir, ce que nous sommes, les personnes par lesquelles il est passé. Que nous ne les oublions jamais. 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 Les gens qui nous ont élevés, les gens qui nous ont aidés, les gens qui ont prié pour nous, les gens qui nous ont portés, les gens qui nous ont assistés, que nous ne les oublions pas et que nous puissions les aider, les soutenir, les assister dans les moments de haut, dans les moments de bas. Que nous ne soyons jamais orgueilleux à cause de tout ce que nous avons, de tout ce que nous devenons, de tout ce que nous possédons. Une voiture, une maison, une beauté, un bien, un terrain, des affaires. Non! Que notre cœur reste toujours fidèle à Dieu. Que nous ne soyons pas arrogants. Que nous ne soyons pas hypocrites. Délivre-nous de toutes ces choses. Et dépose en nous le caractère qui amène à l'élévation. Bénis ton peuple. Et fais miséricorde là où quelqu'un avait fauté. Fais miséricorde là où quelqu'un était tombé. Fais miséricorde là où quelqu'un avait chuté. Fais miséricorde là où quelqu'un avait faibli. Et relève-nous. 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 Dans le nom le plus puissant, dans le nom le plus merveilleux, dans le nom le plus glorieux, dans le nom le plus sincère, dans le nom le plus magnifique, dans le nom qui surpasse tout autre nom, dans le nom qui aplatit les montagnes, qui renverse les barrières, dans le nom qui prend de la boue et qui amène à la royauté, dans le nom qui essuie les larmes et qui donne du travail, du visage de personnes, dans le nom que devant aucun sorcier ne peut tenir, le nom qui donne la fécondité à quelqu'un. Seigneur, tu as montré à quelqu'un qui cherchait un enfant que tu avais bloqué sa grossesse parce que tu voulais voir sa fidélité, mais tu as montré sa fidélité. Donne-lui l'enfantement. Seigneur, tu as bloqué la grâce de quelqu'un parce que tu voulais voir sa fidélité. Seigneur, aujourd'hui elle a compris qu'elle doit être fidèle. Seigneur, redonne-nous les grâces qui étaient bloquées. Quelqu'un, Seigneur, tu devais donner encore plus de millions à quelqu'un et tu l'as testé devant une affaire. Seigneur, redonne-lui encore une autre position, une autre affaire, un autre projet, une autre gloire, un autre travail, afin qu'il te démontre encore plus de fidélité. Toi qui viens et règnes pour des siècles et des siècles. Quelqu'un me donne un amen puissant et glorieux, merveilleux.